Trump, c'est qu'il y a l'affaire Stormy Daniels et puis il y a les autres enquêtes judiciaires qui le menacent. Julien Gall, bonsoir. Les accusations qui pèsent sur l'ancien président sont graves et nombreuses. Effectivement, à commencer par cette première affaire et cette première question. Quel a été le rôle de Donald Trump dans l'assaut du Capitole? On se souvient tous de ces images de l'assaut du Capitole. C'était le 6 janvier 2021. Eh bien, le département de la justice américain a ouvert une enquête criminelle, à la fois pour l'insurrection lors donc de l'assaut du Capitole, mais aussi pour tentative de renverser l'élection présidentielle de 2020. Alors, c'est une enquête diligentée par le procureur fédéral Jack Smith, qui est un procureur chevronné, et en fait elle concerne à la fois le rôle de Donald Trump dans l'assaut du Capitole, mais aussi sa gestion des documents confidentiels retrouvés en sa possession dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride, parce que Mar-a-Lago, c'est la deuxième affaire qui concerne Donald Trump. En quittant la Maison-Blanche en janvier 2021, Donald Trump a emporté avec lui des cartons entiers de documents, sauf qu'une loi de 1978 oblige tout président américain à transmettre l'ensemble de ses mails, de ses lettres et de ses documents de travail aux archives nationales. Alors au départ, Donald Trump refusait de donner ces documents, mais en janvier 2022, il a transmis 15 cartons qui contenaient 184 documents classifiés. Puis ensuite, sa défense, donc ses avocats, ont transmis en juin 2022 un deuxième lot de documents. Mais les enquêteurs fédéraux ont dit à l'époque qu'ils avaient des preuves comme quoi il y aurait d'autres documents à l'intérieur de la résidence. Et donc le 8 août 2022, il y a eu une perquisition et effectivement les enquêteurs ont trouvé 33 nouveaux cartons contenant 11 000 documents gouvernementaux, et parmi ces documents, 18 étaient classés top secret. Et puis Julien, il y a deux autres affaires. Elles concernent les résultats de la dernière présidentielle aux États-Unis. C'était en 2020. Effectivement, avec cette première affaire tout d'abord, la tentative d'entraver la présidentielle de 2020 en Géorgie. C'est une enquête locale qui dit que Donald Trump a appelé cet homme, Brad Raffensperger, qui est le secrétaire d'État de Géorgie. On sait que la Géorgie, c'est un État très important, un État clé lors d'une élection présidentielle américaine. Donald Trump aurait tenté de faire pression sur le secrétaire d'État de Géorgie pour lui demander de renverser le résultat du scrutin en sa faveur. Alors en mai 2022, un grand jury spécial a été formé. Il a recommandé une inculpation formelle contre Donald Trump, mais seul un grand jury ordinaire et non spécial peut valider une telle décision. Et puis enfin, il y a l'affaire du complot des faux électeurs. Une enquête fédérale est en cours concernant la création par l'équipe de Donald Trump de fausses listes de grands électeurs pour déstabiliser Joe Biden dans 7 États américains. Cette enquête, d'ailleurs, cette dernière enquête a été versée au dossier du procureur fédéral Jack Smith, qui est donc chargé de l'enquête sur l'assaut du Capitole. Merci Julien Gall pour toutes ces précisions.